Alors, dans la vidéo précédente, nous avons fait le tracé, comment est-ce qu'on peut trouver à partir d'un objet quelle est l'image virtuelle. Nous avons tracé les rayons pour s'assurer que l'on puisse trouver la location exacte. Et en passant, je vais mettre une petite carte ici, comme ça, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller la voir juste ici, mais n'oubliez pas de revenir ici. Le plan aujourd'hui est de regarder qu'est-ce qui décrit l'image qui est réfléchie. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que lorsqu'on parle d'objet, c'est quelque chose qui est réel, on sait qu'est-ce que c'est. Par contre, l'image qui est ici d'un objet peut être réelle ou virtuelle, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut changer de forme, elle peut changer de dimension, d'orientation et tout. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont nouveaux à notre chaîne, mon nom est Alain Faber, j'enseigne les sciences depuis 25 ans dans une école secondaire. Je fais ces lives ici et ces vidéos pour vous et pour, bien sûr, s'assurer que vous comprenez très bien. Je fais les faits pour les enseignants, même les parents qui, des fois, aiment apprendre des choses et veulent aider leurs enfants. Alors, ce que nous allons faire, premièrement, c'est que lorsqu'on parle de lumière, il faut se dire que on peut prendre presque une infinité de rayons de lumière ou on peut le simplifier en un rayon spécifique. Donc, si on prend ici la réflexion avec une boîte lumineuse, au lieu de prendre un grand rayon qui est très très large, on en fait un petit rayon. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de pouvoir regarder les propriétés physiques de cette lumière et de ce rayon. Si on peut bien comprendre un rayon de lumière, on peut comprendre une infinité de rayons qui suit le même patron. Donc ici, nous avons une source de lumière qui va sur un miroir plan. Sur ce miroir plan, on l'a mis sur un rapporteur d'angle ici et dans le milieu, nous avons ici la normale. C'est une ligne imaginaire. Lorsque le rayon arrive ici, on nous prend cette ligne qui est perpendiculaire à la surface du miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que le rayon de lumière et la normale fait un angle spécifique. Donc ici, on peut voir que l'angle est de 50 degrés. Chose intéressante, lorsqu'on a un miroir plan, ce rayon qui est ici réfléchi sera aussi réfléchi à la même angle de 50 degrés. Donc ici, le dessin nous montre un rayon de lumière qui arrive vers un miroir plan et qui est réfléchi de l'autre côté. Nous avons la normale et on a l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion ou l'angle, c'est ça, l'angle de réflexion. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de ceci, vous pouvez ici, je vais mettre une carte de la vidéo que j'ai faite sur comment expliquer cela, alors que j'ai fait ça un peu plus tôt aujourd'hui, bien sûr. Très bien. Maintenant, s'il arrive que les miroirs ne sont pas plans, mais ont une surface qui est un peu, comment on va dire ça, qui est un peu raboteuse ou qui n'est pas parfaitement plane, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des changements avec les rayons. Donc ici, si on a une surface parfaite, on a ici un rayon d'incident qui sera réfléchi avec un angle d'incidence et de réflexion exactement identique. Par contre, si on a une surface qui est un peu plus onduleuse, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a ici un rayon de lumière qui sera diffusé et donc la réflexion ne sera plus très très claire. On peut voir ici, on pourrait faire cela sur, par exemple, si on regarde une image sur un lac, on peut avoir un lac qui est parfaitement uniforme à sa surface le matin. On peut voir la réflexion de nuages. Après un petit peu de vent, on a de l'eau qui est un peu plus onduleuse et donc on peut quand même reconnaître soit un bateau, une maison ou une montagne, mais c'est plus difficile de voir le tracé défini. Et si nous avons une surface qui est complètement irrégulière, voilà, excellent mot, on a ici une diffusion ou une réflexion qui va partout et donc c'est presque impossible de savoir ce qui se passe. Alors ici, on pourrait penser par exemple à la surface d'un lac où il y a beaucoup de vent de quelques directions et il y a tellement de mouvements de l'eau qu'on ne peut pas voir de réflexion du tout. Maintenant, lorsqu'on regarde les images, il y a 4 caractéristiques spécifiques. Et ça, c'est bon pour le fait que ce soit un miroir plan ou un miroir qui peut être courbé. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire.
La première chose ici, c'est que les 4 caractéristiques sont les suivantes. Il y a la position de notre image. Donc, si on prend ici, notre dessin que nous avons ici, voyons voir, très bien. Nous avons un objet qui est devant un miroir et nous avons trouvé son image. Lorsqu'on parle de la distance, c'est qu'on prend un point entre l'objet et le miroir et nous avons ici ce qu'on appelle DO qui représente la distance de l'objet. Distance de l'objet par rapport au miroir ici. Ça veut dire que de l'autre côté, nous avons aussi une distance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distance de l'image. Lorsqu'on a un miroir plan, chose intéressante, c'est que, on va voir si on peut écrire ici, on a la distance de l'objet qui est égale à la distance de l'image. Donc ça, c'est une première observation qui est utile pour les miroirs plans, mais qui devient très, très utile lorsqu'on a des miroirs courbes. Une autre chose qui est utile, c'est le suivant. C'est ce qu'on appelle l'orientation. Est-ce que l'image, elle est droite ou est-ce que l'image est inversée? Bonne question. Donc, si nous avons ici, nous avons un objet qui est comme ceci, et lorsqu'on regarde l'image de l'autre côté, on peut voir que l'image est de la même direction. Donc ça ici, on va dire que c'est une image qui est droite. Elle est droite, pourquoi? C'est que si nous avons ici un objet qui pointe vers le haut, nous avons l'image qui pointe vers le haut. Lorsqu'on verra les miroirs qui sont un peu différents, il arrive quelquefois que les images sont complètement inversées. Ah ben tiens, je peux vous montrer un petit exemple ici. Voyons voir. Je vais montrer 4 images dans l'autre vidéo. Donc, on peut voir ici, on a le petit lac ici qui représente un miroir. Nous avons une montagne qui est ici, et lorsqu'il y a la réflexion, l'image qui est ici est complètement inversée. Ça, c'est la différence entre les deux. Et on peut voir les deux exemples ici. On a un objet réel et on a une image qui est derrière. Et ici, nous avons un objet, et l'image ici, elle est droite. Ici, lorsqu'on fait les rayons, on a un objet qui est droit et une image inversée. Je rappelle, j'ai une vidéo que je vais publier presque en même temps que celle-ci. Allez la voir, je vais mettre une carte ici si vous voulez voir comment faire les lignes pour localiser les images. Très bien. Voyons voir le suivant. Le suivant, c'est le grossissement. Voyons voir qu'est-ce que le grossissement veut dire. Donc, le grossissement, qu'est-ce que c'est? C'est que si on regarde ici, mais de l'autre côté, nous avons aussi la hauteur de l'image. Donc, ça, c'est une autre propriété de l'image lorsqu'on a un miroir qui est plan. La hauteur de l'objet égale la hauteur de l'image, et ça, c'est fantastique. On n'a pas de grossissement parce qu'on a les mêmes hauteurs. Il arrive quelquefois qu'on a des grossissements qui sont plus grands. Ça veut dire que l'objet qui est réel a une image qui est beaucoup plus grande. Exemple de cela sur un microscope, par exemple. On peut regarder l'aile d'une mouche sous le microscope. L'aile a peut-être 2 mm de largeur. Par contre, sous le microscope, celle-ci on pourrait mesurer, c'est comme si on la voyait à 10 cm de diamètre. Et c'est pour ça que les images deviennent intéressantes. Donc, lorsqu'on regarde le microscope, ce n'est plus l'objet que nous voyons, c'est l'image de celle-ci. Et donc, il y a des utilités à cela. Et la troisième propriété des images, c'est le type d'image. Alors ça ici, c'est intéressant. C'est un concept qui se fait bien, par contre, quelquefois peut être confusant. Alors, regardons ici ce que nous avons avec notre miroir qui est ici, notre miroir plan. On a un objet ici qui est réel, par contre ici on a une image qui est virtuelle. Donc qu'est-ce qui définit un objet qui est une image virtuelle ou non? Donc si nous allons dans la salle de toilette par exemple et il y a un miroir plan,
Nous sommes des personnes qui sont des objets réels. On a un miroir et notre image est dans le miroir, derrière le mur, on pourrait dire. Mais on ne pourrait pas aller derrière le mur pour trouver notre image. Notre image existe, on peut le voir, on peut la voir cette image, mais elle est virtuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait toucher. Ce n'est pas une image où on ne pourrait pas prendre une feuille de papier et projeter l'image ici de façon à ce qu'elle soit réellement projetable sur une feuille de papier. Et ça, c'est mon truc que j'utilise. Est-ce que l'image, on peut la projeter sur une feuille, sur un tableau? Ici, on ne peut pas avoir accès à l'image parce qu'elle est derrière le miroir. C'est une image virtuelle. Par contre, si vous êtes dans une classe où il y a un projecteur et que le projecteur va projeter sur un mur et le mur a un écran, cet écran nous dit qu'il y a une image projetée qui est réelle. Elle est réelle parce qu'on peut mettre un écran et on peut voir celle-ci. On peut la projeter à quelque part. Ça, c'est la différence entre les deux. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple ici. Donc, c'est une photo qui est un peu plus vieille, mais ça montre exactement ce que c'est. Alors ça, c'est la compagnie Smart qui a commencé ça il y a quelques années. Et maintenant, il y a toutes sortes de compagnies qui le font. Nous avons ici un écran. Et chose intéressante, nous avons un projecteur qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le projecteur ici, ce n'est pas une ampoule qui projette directement, de façon à pouvoir avoir une image qui soit agrandie. Qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on met des miroirs à l'intérieur de ce projecteur, de façon à ce qu'il y ait une projection sur un écran. Et puisqu'on peut projeter sur un écran, on se retrouve ici avec une image qui est réelle. Et ça, ce sont les grands points que je voulais mentionner sur comment caractériser les images lorsqu'on a un miroir qui est blanc. Et ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Fantastique! Alors, si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On fait des vidéos à chaque semaine et je suis ici pour répondre à vos questions, bien sûr. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je les regarde pour faire mes émissions. Et s'il arrive que vous avez des questions à caractère scientifique, regardez la chaîne. Il y a des centaines de vidéos sur toutes sortes de sujets qui se rapportent à la chimie, l'astronomie, physique, biologie et écosystème. Vous allez voir, c'est fantastique. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. On se voit la semaine prochaine. Et bien sûr, si vous avez la chance d'aller à l'extérieur, faites des observations. Vous allez voir, il y a plein de sciences à l'extérieur. Sur ce, passez une superbe journée et on se voit la semaine prochaine.